Depuis ChatGPT, on parle vraiment beaucoup d'intelligence artificielle, surtout en crypto, avec l'année 2023 qui a vu en fait l'effervescence de toutes les cryptos autour de l'intelligence artificielle. Et justement, cette effervescence a donné lieu à une annonce il y a quelques mois très forte dans lequel nous avons fait Agix et Océane qui ont annoncé fusionner, ou en tout cas jumeler leurs efforts pour créer une entité qui s'appelle Artificial Super Intelligence Alliance, qui va avoir son propre token. Et justement, on va parler de ça, voir est-ce que oui ou non il y a une véritable promesse, un véritable projet, et si ça peut dépasser par exemple Tao dans le futur. Je vous réponds maintenant. Bonjour, c'est Cryptolis, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017, et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Avant de présenter Asie, ou pour expliquer Asie, il va falloir impérativement expliquer déjà les trois projets qui sont le fondateur. Et c'est Fetch.ai, nous avons à voir Singularity.net, et nous avons Océan. Ces trois projets ont décidé de s'allier pour pouvoir créer une super entité, ou en tout cas un lieu, un consortium dans lequel ils vont pouvoir se rejoindre, mutualiser leurs forces, pour justement mettre en place une solution décentralisée de l'intelligence artificielle, de façon à ce que les intelligences artificielles ne soient pas uniquement centralisées, qu'elles ne soient pas dans les mains d'uniquement les corporations, parce qu'il ne faut pas se leurrer, forcément le développement d'une intelligence artificielle coûte très cher, l'entretien et l'évolution, et plus on ira dans le temps, plus ça coûtera cher en machine, en puissance de calcul, parce qu'une intelligence artificielle, c'est la conception d'un modèle, c'est l'entraînement de cette intelligence artificielle et l'exécution de l'intelligence artificielle, et tout ça demande énormément de puissance de calcul, énormément de connaissances, énormément d'investissement. Et il est logique que chacun des projets à côté, de son propre côté, ne peut pas rivaliser avec un Google. Du coup, ils se sont dit qu'ils allaient mutualiser leurs efforts pour proposer une solution avec Fetch, qui est spécialisé dans le déploiement et la gestion des applications autonomes d'intelligence artificielle, Agix qui est dans la recherche et le développement de la construction de l'intelligence artificielle en général, et Océan qui est spécialisé dans la donnée et la tokenisation de l'intelligence artificielle. Ces trois-là ont en fait une expertise et ils vont mettre à disposition l'ensemble de l'expertise pour pouvoir construire le protocole, ou en tout cas une force de développement au service justement de l'intelligence artificielle décentralisée. Alors tout ça pour dire qu'il lance un nouveau token qui va être le ASI. Je vais revenir dessus sur la tokenomics, revenir dessus sur le pricing, et revenir dessus ce qui va se passer si jamais vous avez des fêtes, si jamais vous avez des Agix, ou si jamais vous avez des océans, qu'est-ce qu'il faudra faire. Mais avant tout, il faut comprendre pourquoi il lance le token maintenant. Et ça, c'est la grande question, à savoir qu'il n'y a pas encore de grande roadmap. La roadmap qu'ils ont donnée au moment où ils ont annoncé en fait toute cette partie-là, c'est une roadmap excessivement générique, dans lequel ils vont, en fait, dans la roadmap, dire qu'ils vont écrire une vraie roadmap dans quelques mois. Donc globalement, le projet est venu tout simplement du fait qu'ils allaient certainement faire quelque chose ensemble, ils ne savaient pas comment, ni comment le structurer, ni ce qu'ils allaient concrètement faire. Là, pour moi, déjà, je vous avoue que je me pose des questions. Et c'est là où peut-être le programme et le sujet pêchent. C'est-à-dire que oui, ils ont chacun une spécialité, oui, chacun, ils ont une conception de ce que va être l'intelligence artificielle décentralisée, qui est peut-être la même, mais en tout cas, comment ils vont travailler ensemble. Alors oui, ils vont mettre en place un consortium qui sera dirigé principalement par le CEO de Fetch, mais est-ce que c'est suffisant ? J'ai envie de vous dire non. En l'occurrence, le projet lance un token qui a pour but d'incentiver et de pouvoir redynamiser le protocole, les protocoles et les communautés, mais pas forcément pour soutenir le projet en lui-même, parce que le projet en lui-même n'est pas encore construit. C'est juste un idéal, et il manque encore les étapes de construction de cet idéal. Et c'est là où moi j'ai un gros point d'alarme. Je suis super conscient du fait que c'est excessivement important de travailler sur une intelligence artificielle décentralisée, mais la méthodologie dans laquelle c'est fait me fait questionner, parce que clairement c'est un coup marketing. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir de spéculation, justement c'est enclin à l'hyper-spéculation, et c'est pour ça que, selon moi, il faudra faire très attention. Au niveau du fonctionnement du token, ce qui a été statué, c'est que le prix du fait sera la représentation du prix du ASI, donc du nouveau token, ce qui est en même temps la même idée d'avoir le CEO de fait qui prend le dessus sur les autres, et justement c'est ce token-là qui va prendre le dessus, et au niveau du prix général qu'aura le token. À savoir qu'en termes de market cap, on va se retrouver dans potentiellement une entrée dans le top 20 avec
aussi potentiellement une survaluation. Il va falloir faire très attention par rapport à l'idée générale de prix, parce qu'ils vont augmenter la market cap de 2 fois celle de fait, donc ça veut dire qu'on va avoir le même prix de fait, mais 2 fois le nombre de tokens de fait. Et c'est là où il faut peut-être faire attention, parce que il y a, oui, un prix de conversion entre les AGX et le ASI, et du coup Océan et le ASI, parce que le fait sera 1 pour 1, mais cette conversion peut avoir des effets négatifs, et il va falloir faire attention justement, est-ce qu'on n'a pas une hyper spéculation avant, et justement après un sell-off, et c'est peut-être la stratégie qu'il va falloir réfléchir dans la conception que vous allez avoir, ou en tout cas dans la représentation que vous allez avoir. Surtout, on se demande comment ce token va être utilisé dans les différentes fonctionnalités des 3 protocoles. Est-ce que ça va avoir les mêmes utilités? Un FET n'a absolument pas la même utilité qu'un Océan et qu'un AGX. Justement, est-ce que là-dessus, on a une visibilité? La réponse est pas encore totalement, parce que encore une fois, on revient au même problème de base, qui est il n'y a pas de roadmap, il n'y a pas encore de réflexion, la volonté est de fusionner, de créer un nouveau token et pas forcément de construire. Est-ce qu'il y avait une utilité à faire ça? Pas forcément, il aurait pu tout simplement expliquer que déjà dans un premier temps, ils allaient travailler ensemble, construire la roadmap et ensuite lancer un token. Ça n'a pas été fait de cette façon-là, donc encore une fois, on fait attention à l'hyperspéculation. Néanmoins, si vous possédez du fait de l'AGX ou de l'Océan, que vous êtes peut-être en position, que peut-être vous avez des tokens que vous ne savez pas quoi faire, en l'occurrence, je vous invite à aller directement sur les Discord, il y aura un converteur qui sera mis en place, et surtout ne cliquez pas sur des liens que vous ne connaissez pas systématiquement, attendez d'avoir des nouvelles des canaux officiels, de façon à être sûr de faire les transactions. Par contre, il est certain que sur les échanges centralisés, ces transactions et ces modifications seront effectuées par l'échange centralisé et pas pour vous. Donc ça peut vous simplifier la tâche, et pareil, si vous êtes en position, il y a de grandes probabilités que votre position ne soit pas fermée et qu'elle soit transférée vers la nouvelle paire. Ça va dépendre vraiment de l'exchange où vous êtes, mais plus vous êtes sur un gros exchange, plus vous avez de possibilités que ça se fasse automatiquement. Pour moi, on est dans quelque chose qui est très intéressant, qui va avoir une ampleur, oui, mais le problème c'est que c'est compliqué de se projeter, étant donné que nous n'avons pas de roadmap. Encore une fois, je reviens sur ce problème-là, qui est en fait le problème qui est lié à la visibilité. Qu'est-ce que le protocole va faire? Comment ils vont le faire? Quels sont les éléments concrets qu'ils vont mettre en place? C'est compliqué de le déterminer. Et pareil, quelle est la fonctionnalité du ASI dans tout cet écosystème? C'est aussi compliqué. Chacun des protocoles va continuer leur vie et travailler ensemble, mais à côté, on a un token qui va les réunir tous. Quelle est la synergie dans tout ça? C'est toutes les questions qu'il va falloir se poser. Je pense qu'il peut avoir un effet spéculatif très très fort lors du lancement du token, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il y aura peut-être même des opportunités d'entrée quelques mois après le lancement du token pour ceux qui seront justement les plus patients, ou en tout cas qui prendront le temps de valider si oui ou non il y a une roadmap et si oui ou non les projets tiennent et le token tient dans le temps. Est-ce qu'il va dépasser Tao? Ça va dépendre du lancement. S'il est statué comme tel avec le prix du fait et l'augmentation par 2 de la market cap, on va se retrouver potentiellement en effet dans un lancement qui va être assez agressif pour ensuite avoir une respiration. C'est quelque chose qui peut être anticipé. Concernant la market cap, si on regarde un petit peu où on est dans les alentours de 2 milliards de dollars au niveau du fait. On devrait doubler du coup avec l'augmentation par 2 de la supply. Et cette augmentation par 2 pousserait du coup, sous-entendu, un prix identique au prix du fait, pour une market cap de 5 milliards de dollars. Si on a une très belle valorisation et une belle roadmap qui pourrait se mettre en place, on pourrait rattraper le Tao et arriver sur une market cap déjà relativement plus conséquente, dans les alentours de 6 milliards, pour potentiellement aller chercher une market cap dans les alentours de 15-20 milliards, dans une phase d'expansion comme on a pu connaître justement Tao, mais pour moi je pense que Tao sera toujours le leader, en tout cas dans ce cycle-là, le temps que ASI trouve sa place et en tout cas nous dévoile leur projet réellement et les étapes qu'ils vont nous proposer. Et toi, dis-moi ce que tu penses du ASI en commentaire, est-ce qu'il va dépasser le Tao? Et si jamais tu as apprécié cette vidéo, like, partage et abonne-toi, et on se retrouve très vite.